Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Éphésiens chapitre 3, c'est le chapitre que nous sommes en train de lire depuis plusieurs jours. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce passage. Je suis béni en le méditant et j'espère que pour vous c'est la même chose. Ma prière c'est que la lecture déjà de ces versets, je sais qu'on répète à la suite tous les versets plusieurs fois pendant une semaine, mais ma prière c'est que ces versets, cette parole puisse nous habiter, que nous puissions la mémoriser, qu'elle puisse prendre racine en nous et que le fruit de cela, ce sera pour nous une vie changée, une vie transformée. Alors je vais lire maintenant les versets 1 à 13 et je vais continuer au verset 14 et nous allons nous arrêter plus particulièrement à la méditation du verset 14 aujourd'hui. Donc, allez chercher vos Bibles, prenez-la et lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Je commence au verset 1. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu dans sa grâce m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous les juifs, ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé par sa grâce, par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Et ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Alors, nous arrêtons maintenant au verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Alors, Paul, au tout début du chapitre 3, avait commencé une idée, il a ouvert une parenthèse, à partir du verset 14, il ferme la parenthèse et Paul va entrer maintenant dans une démarche d'adoration. Il a parlé du plan de Dieu, il a parlé des merveilles de Dieu, de ce que Dieu fait pour ses enfants. Et arrivé au verset 14, eh bien, on voit que Paul n'en peut plus en réalité. Paul, face à la vérité que Dieu lui révèle et qu'il a dans son cœur, et parce qu'il veut la transmettre aux Éphésiens et aux autres églises, Paul est poussé à l'adoration. Mes amis, c'est l'objectif de l'étude de la parole de Dieu. C'est aussi l'objectif du lecteur de la Bible et l'objectif de Dieu pour celui qui va ouvrir la Bible, le Nouveau Testament, c'est que, au final, nous puissions être nous-mêmes portés à l'adoration. Vous savez, la mission existe, nous disait John Piper, parce que l'adoration manque. Pourquoi annoncer la parole de Dieu? Pourquoi évangéliser? Pourquoi témoigner? C'est parce que Dieu désire pour lui-même des adorateurs. Il veut, comme l'écrit Jean dans son évangile au chapitre 4, il veut des adorateurs, il recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité.
Notre adoration doit être faite selon l'Esprit Saint, en esprit, et avec le cœur qui est engagé, donc l'esprit, notre être intérieur, en esprit. Donc il est question autant de l'Esprit Saint qui inspire notre adoration que de notre esprit qui est engagé quand nous adorons. Notre adoration n'est pas simplement mécanique ou extérieure, elle engage notre esprit, mais aussi en vérité. L'adoration de Dieu se fait en vérité selon sa parole. Nous ne pouvons pas adorer Dieu selon nos propres termes et d'une manière que Dieu n'accepte pas. On le voit bien dans l'Ancien Testament, Dieu avait déterminé certaines règles pour être adoré. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu comme dans un moulin, comme on dit. Pour entrer dans la présence de Dieu, lui dont les yeux sont trop purs pour recevoir la présence de quelqu'un qui n'est pas pur, eh bien ce Dieu-là demande que la personne qui s'approche de lui soit purifiée. Et comme il a expliqué au début de ces versets qu'on a vus, versets 1 à 13, eh bien Jésus-Christ, et dans la communion avec lui, Jésus-Christ nous apporte la purification. Une purification qui est absolument nécessaire pour s'approcher de Dieu. Nous sommes des pécheurs, nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, ici, Paul va s'approcher de Dieu, ayant été purifié par le sang de Jésus. Il s'approche de Dieu comme Dieu le demande, par Jésus-Christ, avec un cœur, un esprit engagé, et son culte est un culte spirituel fait par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Paul nous dit que l'adoration ici se porte vers le Père, vers Dieu qui est un Père, le Père d'abord de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le seul Fils unique, véritable de Dieu, qui a la même nature que Dieu, et nous, Dieu est notre Père par extension, et grâce à Jésus, parce que nous sommes unis en lui, Dieu nous adopte dans sa famille. Et donc nous nous mettons à genoux, qui est un signe, un symbole d'humilité. Nous mettons à genoux devant le Père. Alors pourquoi ne pas se mettre à genoux aujourd'hui, alors que vous entendez ce message? Prendre un petit moment pour vous mettre à genoux et pour adorer le Père. Je vais prier. Seigneur, nous voulons nous laisser imprégner par ta grandeur, ta majesté. Nous voulons nous laisser impressionner par les vérités de l'Évangile, le fait que tu aies envoyé Jésus, le fait que tu nous aies sauvés, et nous pourrions dire comme l'apôtre Paul, nous qui sommes les premiers des pécheurs, le fait que tu aies transformé nos pensées, notre vision du monde. Eh bien, tout cela nous amène à plier le genou devant toi et à reconnaître que tu es saint, que tu es pur, que tu es grand, que tu mérites notre adoration. Seigneur, sois adoré aujourd'hui, pas seulement par nos lèvres, mais par nos esprits qui sont engagés, par notre cœur qui est touché. Sois adoré. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.